Bonjour tout le monde, je suis Perle, votre médium énergéticienne, capsule dédiée à la sphère sentimentale, pour les relations traditionnelles, pour les âmes sœurs non sacrées, pour les relations toxiques et pour les relations avec un ou une perverse narcissique. Donc pour cette pleine lune du 17 octobre 2024, dont les énergies qui se mettent en place ce 17 octobre 2024 courront jusqu'au 1er novembre 2024, date de la prochaine nouvelle lune. Le 17 octobre 2024, la pleine lune sera effective à 11h28 temps universel, 13h28 temps universel plus 2 heures en Europe centrale en heure d'été. Par exemple, n'hésitez pas à ajouter ou à retrancher des heures en fonction du fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez. Je vous rappelle donc pleine lune effective à 11h28 temps universel. La pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, elle sera effective à 24 degrés 35 Bélier pour la lune, 24 degrés 35 à son opposé en balance pour le soleil. Donc les énergies courront jusqu'au 1er novembre 2024, date de la prochaine nouvelle lune. Donc ici et maintenant, nous allons regarder les énergies dans lesquelles nous allons évoluer sentimentalement parlant. Donc dans tous les domaines sentimentaux, hors relations sacrées, pour lesquelles je vous poste des capsules hebdomadaires. On est dans des énergies de décision à prendre sentimentalement parlant. Bon, nous allons analyser tout ça. Si vous souhaitez me joindre pour une consultation privée, juste en dessous, dans le descriptif, vous avez des liens. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à partager cette vidéo et à me mettre un pouce vers le haut. Donc, dans la sphère sentimentale, oui, lorsque vous êtes dans une relation traditionnelle, c'est une quinzaine, que vous soyez dans une relation traditionnelle depuis peu de temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, c'est une quinzaine où on va réenvisager son foyer. Alors, peut-être que vous ne vivez pas encore avec la personne avec laquelle vous avez une relation, peut-être que vous vivez avec cette personne depuis peu de temps, peut-être que vous y vivez depuis beaucoup plus longtemps. Dans tous les cas, vous allez sentir que vous réenvisagez votre foyer, qu'il y a des choses qui changent dans votre foyer. On peut même envisager pour un bon nombre d'entre vous de parler, de vous exiler à l'étranger, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez mondialement parlant. Ok. Quand nous regardons les énergies dans lesquelles vous allez évoluer, vous avez, vous qui entendez cette capsule, des choses à dire à votre autre. Si vous n'êtes pas encore dans la vie commune, il y a toutes les chances que, en parlant et en faisant ressentir à votre autre que vous êtes de plus en plus aligné et équilibré, alors peut-être en parlant justement que vous avez envie d'aller vivre à l'étranger ou que vous parlez peut-être vacances à l'étranger, hein, votre autre va envisager l'engagement, la vie commune. C'est ok, c'est très bien, ça. Votre autre a une... comment je vais vous dire ça, a une capacité durant cette quinzaine du 17 octobre au 1er novembre à vous montrer que vous pouvez vivre ensemble. Ouais, encore faudrait-il que vous en ayez envie. Le blocage peut venir de vous parce que ça peut aller trop vite à votre sens ou parce que vous ne vous y attendiez pas tout simplement. Vous sentez que votre autre envisage l'engagement, peut-être en y allant à tâtons, peut-être en vous en faisant part ou en vous en faisant faire part par des amis que vous avez en commun, par des amis de votre autre aussi, à qui il en aura parlé. Oui, mais et vous là-dedans, vous en êtes où? Vous avez besoin de sentir que ça vous équilibre, ça va peut-être vous faire plaisir sur le coup. Mais vous ne le voudrez pas. Il y a aussi une question pécuniaire. Je dirais que pour un certain nombre d'entre vous, alors c'est assez spécifique, mais pour autant,
Ça va en toucher un certain nombre d'entre vous puisque la source l'envoie en guidance générale. Ça pourrait être par exemple la personne avec laquelle vous êtes en couple mais pas encore dans la vie commune ou avec qui vous venez d'engager la vie commune pourrait parler à des amis, à lui, à elle, de vivre avec vous à l'étranger en achetant un bien commun ou en louant un bien commun. Votre autre aura déjà regardé, mais ne vous en aura pas encore parlé, et c'est un ou une amie à lui, à elle, qui vous l'évoquera. Ah ben vous allez assez tomber des nues, vous allez dire waouh, il y a un côté un peu flatté en ce sens, bon, elle tient vraiment à moi, mais vous sentez que ça bloque la relation. Ben oui, vous avez votre mot à dire, quoi. Ça peut aussi être votre autre, alors que vous vivez déjà ensemble, qui parle à un ami ou à une amie du couple, ou un ami ou une amie à lui, à elle, qu'il ou elle veut se marier avec vous ou veut se paxer avec vous. Ben, ce serait intéressant qu'il ou elle vous en parle, c'est quand même votre autre et vous vivez ensemble. Et vous allez un peu tomber des nues là encore. Ça pourrait être plus simplement une idée de... Vous avez envie de déménager, vous êtes dans la vie commune, ou vous envisagez la vie commune, ou vous êtes dans la vie commune depuis très longtemps, ou depuis peu de temps, ou depuis très longtemps, vous êtes en couple, ça se stabilise, il y a vraiment des sentiments de l'un envers l'autre, et vous vous rendez compte que votre autre envisage un voyage ou un déménagement, a déjà cherché, a déjà regardé, alors je ne vous dirai pas qu'il ou elle s'est engagé, vous êtes dans la vie commune ou vous l'envisagez ouvertement, mais vous vous rendez compte que votre autre a de l'avance par rapport à vous sur des desiderata sans vous avoir vraiment consulté pour déménager, pour emménager, pour partir peut-être simplement en vacances, et vous en parle alors qu'il y aura déjà des recherches de faites. Bon, ça peut être sympa, mais vous aimeriez participer aussi à accéder à vos envies. Et vous allez gentiment en faire part, ça peut un petit peu bloquer la situation ou ça peut justement permettre à votre autre de réaliser que ben, vous faites partie du lot quoi, pour prendre des décisions. Je le dis sur le mode un peu léger comme ça en apparence, mais vous allez vous rendre compte si vous êtes dans ce genre de situation et si vous êtes en couple, eh bien vous allez vous rendre compte que c'est le cas dans une relation traditionnelle. Ça va un petit peu venir vous chercher, vous allez dire ouais mais quand même, oh j'existe. Bon, il y a cette idée. Ben, rééquilibrez les choses au plus simple et ouvrez le dialogue, ouvrez la parole, ouvrez votre chakra de la gorge. Mais il n'y a pas de mal à tout ça, hein, je ne vois pas que ça chamboule quoi que ce soit. Lorsque vous êtes dans une relation d'âme-sœur non sacrée, alors généralement on se rend compte de ce genre de choses lorsque l'on est déjà en couple ou lorsqu'on engage la vie commune ou prêt à engager la vie commune et que tout va bien. Il y a une idée de changement dans le foyer. Vous allez vous rendre compte que vous avez tous les deux envie de changer la donne, envie de rééquilibrer les choses. Vous allez vous rendre compte que votre autre apporte beaucoup plus au couple, que ça s'équilibre de plus en plus et que ça vous amène à une libération et à une restabilisation du couple. Vous allez avoir cette impression entre le 17 octobre et le 1er novembre que enfin il ou elle prend les choses un peu en main aussi. Bon, ben c'est ok, c'est très bien. Vous pouvez aussi être dans une relation traditionnelle ou d'âme-sœur, que vous ne soyez pas avec une personne toxique, on y vient après, ou avec une personne perverse narcissique, et qu'on soit en bout de relation. Ça ne va pas forcément être une quinzaine, du 17 octobre au 1er novembre, où vous allez sentir que la relation se renforce, vous allez sentir que votre autre est prêt et prête à acter la séparation et c'est ok. Vous allez sentir de plus en plus de distorsion entre vous. Eh bien, actez les choses ou laissez votre autre acter les choses pour la séparation. Mais si vous êtes dans ce genre de relation, c'est une quinzaine où vous allez sentir que vous êtes encouragé à vous séparer. Et c'est ok puisque vous êtes en bout de relation.
Alors, c'est pas parce que vous êtes dans une relation traditionnelle ou d'âme sœur, non sacrée, qu'à un moment donné, vous êtes obligé de vous séparer, bien sûr. On est bien d'accord, hein, bien sûr, hein, l'immense majorité reste ensemble. Mais si vous êtes dans une logique de séparation, qu'il y a de plus en plus de tensions, ça va être une quinzaine où vous allez sentir que c'est le moment de vous séparer. Lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, alors vous pouvez être dans une relation en parallèle non sacrée, bien sûr, et être avec un ou une perverse narcissique. Lorsque vous êtes dans une relation en parallèle sacrée, que ce soit âme sœur sacrée ou flamme jumelle, vous êtes à travailler la blessure d'abandon, humiliation, trahison, injustice également. Dans ce genre de situation, lorsque vous êtes dans une relation avec un ou une perverse narcissique, entre le 17 octobre et le 1er novembre, vous allez ressentir des tensions dans votre foyer. Lorsque vous vivez ensemble, vous allez ressentir des tensions dans votre foyer. Vous allez ressentir que la personne avec laquelle vous êtes, qui est perverse narcissique, vous pousse à vous séparer. Vous allez être beaucoup plus direct avec cette personne. Vous allez de moins en moins craindre de parler ouvertement. C'est très bien, vous montrez à cette personne que vous avez du répondant. Et vous allez sentir qu'elle bloque parce qu'elle aura peur de vous perdre définitivement. Ben oui, mais enfin, vous êtes avec un ou une perverse narcissique. Si vous sentez que vous êtes prête à lâcher, c'est une quinzaine où vous lâchez. Vous allez sentir que vous êtes face à vos propres choix et vous allez ressentir une libération en actant les choses. Si vous sentez que vous n'êtes pas encore tout à fait prête à quitter cette personne, c'est vrai qu'il va y avoir la sphère pécuniaire qui va entrer en ligne de compte. Et si vous sentez que vous n'avez pas encore assez maturé votre libération, vous allez avoir de grandes avancées pour trouver vos solutions pour y arriver peu après. Nous y viendrons à partir du 2 novembre. Je vous posterai bien sûr des capsules à ce sujet, bien évidemment, pour la prochaine nouvelle lune du 2 novembre. Mais là, on va être vraiment dans une quinzaine. Ça passe ou ça casse lorsque vous vivez avec un ou une perverse narcissique. On va vraiment se libérer. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce sera une libération parce que vous savez que vous vivez avec ce genre de personne, que vous soyez prête à quitter ce genre de personne, bien vous actez dans la quinzaine, soit vous avez des compréhensions pour aller vers une libération et ce seront surtout des compréhensions pécuniaires. Surtout si vous avez des enfants liés à cette décision à prendre avec ce pervers ou cette perverse narcissique. Lorsque vous en êtes déjà séparés mais pas encore totalement divorcés, vous pouvez vous attendre. J'ai envie de dire malheureusement à des complications financières que cette personne pourra vous faire. C'est direct, mais ça va être le cas. Mais vous avez les arguments nécessaires par contre qui vous arrivent durant cette quinzaine, entre le 17 octobre et le 1er novembre. Vous avez les arguments nécessaires pour vous défendre, donc faites-les descendre dans la matière. Et n'hésitez pas éventuellement à engager un avocat s'il y a ce genre de choses à acter. Si vous avez déjà un avocat, eh bien, parlez à votre avocat de façon à donner de nouveaux arguments. Il se pourrait que cette personne perverse narcissique, dont vous êtes séparés depuis peu, puisqu'il y a engagement juridique vis-à-vis de cette personne, il se pourrait qu'elle vous fasse des difficultés et qu'elle ait un comportement inapproprié, puisque réalisant qu'elle vous a vraiment perdu. Ça, c'est le propre du pervers narcissique, hein. Ne jamais admettre d'avoir perdu, entre guillemets, mais bien des guillemets, sa chose que vous êtes parce que vous acceptiez tout de cette personne. Bien, vous n'acceptez plus rien, cette personne ne peut pas comprendre et ne le comprendra jamais. Maintenant, à vous de montrer les dents, on dira. Et ça, c'est une quinzaine où vous allez les montrer, donc c'est génial. N'hésitez pas. Lorsque vous êtes avec une personne toxique, que vous en êtes conscient, consciente, vous pouvez être avec une personne toxique sans être dans une relation sacrée, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, bien évidemment. Et lorsque vous êtes dans une relation sacrée en parallèle, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, et que vous avez encore maille à partir avec une personne toxique, c'est que vous travaillez votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre.
Durant cette quinzaine, du 17 octobre au 1er novembre, oula, on est dans une période de grande compréhension de votre part. Vous allez réaliser que dans votre foyer, ça dysfonctionne. Ben oui, vous êtes encore en relation, à minima, voire dans la vie commune avec une personne qui vous est toxique, qui vous humilie, qui vous rabaisse, qui ne vous comprend pas et qui ne cherche pas à vous comprendre. Avec une personne qui vous domine. Il n'est plus question pour vous, durant cette quinzaine, de vous laisser faire. La personne en face de vous ne va pas comprendre. Elle va essayer de s'imposer, de vous menacer, de vous quitter. Ben oui, va-t'en, il n'y a pas de souci. Vous allez acter les choses. Et elle va essayer de revenir en arrière pour mettre une durée avant la séparation, pour essayer de recoller les morceaux. Oui, mais pour vous, vous aurez vu le fond du problème durant cette quinzaine. Vous aurez compris la toxicité de cette personne et vous saurez que vous donniez ou non un petit délai, une petite échéance. De toute façon, c'est acté en vous. La logique, c'est séparation. Cette personne est toxique, je sais que je m'en sépare. Et là, c'est quelque chose qui va vous venir d'un coup comme une évidence. Ben, c'est génial, vous faites un grand pas en avant. J'ai fait le tour. Si vous êtes célibataire, quel que soit ce que vous vivez, vous allez être amené à rencontrer des personnes. Alors, peut-être dans un premier temps, pas forcément sentimentalement parlant, vous avez des choses à dire, vous regardez si la personne vous correspond. Si vous êtes célibataire, dans une relation traditionnelle, dans une relation d'âme sœur, dans une relation d'âme sœur sacrée, dans une relation de flamme jumelle, peu importe, de part et d'autre, blessure d'abandon, blessure de rejet, peu importe. Si vous êtes célibataire et que ce célibat vous pèse, on est dans une quinzaine où vous êtes amené à rencontrer des gens, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds, mais il y a toutes les chances que vous rencontriez des personnes qui ont le même genre de taux vibratoire que vous, qui s'intéressent aux mêmes choses que vous, qui ont les mêmes passions que vous, qui peuvent même vous ouvrir des portes. C'est génial. Sentez combien ça vous fait... Il y a un vent d'air frais, il y a un renouveau. Combien ça vous met dans des énergies positives. Restez dans ces énergies positives si vous êtes célibataire. On est vraiment dans une quinzaine où le dialogue de votre côté va être essentiel, vous faire voir aussi de la part de l'autre personne si elle est aussi prête à s'engager, si elle est dans une logique de libération de son passé peut-être aussi. Et oui, il y a effectivement une personne qui vous correspond. Maintenant, allez-y avec parcimonie, regardez comment ça résonne pour vous. Pas question pour vous de vous jeter à corps perdu dans une relation entre le 17 octobre et le 1er novembre. Activez votre observation, activez votre parole aussi. Encore une fois, le chakra de la gorge, ça me gêne dans la gorge, vous ne l'avez pas dit, parce que la source me montrait que je ne l'avais pas dit. Activez la parole, sachez où vous mettez les pieds quand ce sont de nouvelles personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Cette fois-ci, j'ai fait le tour. Merci à la source. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une consultation privée, à me mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne. Quant à moi, je vous embrasse. Je reviens vers vous très rapidement pour de nouvelles chroniques et de nouvelles capsules hebdomadaires. Je vous embrasse à tout vite. Belle journée et belle pleine lune à toutes et à tous.